Bonjour cher ami, j'espère que vous allez bien. Alors dans la grâce de Dieu, moi aussi je vais bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter comment importer l'adresse contrat d'un jeton dans votre portefeuille Trust Wallet ou dans MetaMask. Voilà, sachez que tous les jetons que nous voyons ont des adresses contrat. Voilà, une fois qu'un jeton a été créé, à ce qu'on appelle une adresse contrat, et à travers son adresse contrat vous pouvez l'importer dans le Trust Wallet ou bien dans le MetaMask. Et puis si vous voulez peut-être effectuer des achats de ces jetons, c'est encore plus simple et plus facile. Alors pour pouvoir effectuer ces actions, vous devez avoir soit un compte CoinMarketCap. Voilà, il y a CoinGecko aussi, mais dans mon cas pareil, c'est CoinMarketCap que je vais utiliser, là où le curseur passe présentement. Alors donc si vous avez un compte CoinMarketCap, vous rentrez dans CoinMarketCap. Une fois que vous êtes dans CoinMarketCap là, vous venez en recherche un peu ici. Voilà, un peu ici. On va faire un exemple pour que chacun puisse voir comment cela se passe. Ok. Et on va écrire par exemple le nom d'un jeton. Le nom d'un jeton est bon, peut-être le nom d'un jeton. On va prendre le jeton BOK. B-O-N-K. Voilà, ça sera pareil pour chaque jeton que vous aurez à chercher son adresse contrat. Vous voyez. Donc une fois que nous avons écrit BOK, voici ici, nous voyons ici BOK. Ici, voilà, nous voyons ici BOK. Donc c'est ce côté-là que nous allons prendre. Alors nous allons prendre ce côté-là en appuyant tout simplement sur BOK. Quand on appuie sur BOK, nous allons essayer de parcourir un peu en bas ici. Arriver un peu en bas, nous allons voir contrat, c'est écrit là contrat. Donc on va venir un peu en bas et juste complètement en bas, nous allons voir ici contrat. Voici ça. Voilà. Donc voici contrat qui est là. Alors dans ce contrat, nous allons rentrer dans le contrat pour pouvoir prendre l'adresse contrat en question. Alors si vous remarquez bien, quand j'ai appuyé sur l'adresse contrat en question, vous voyez que il y a l'adresse contrat de BOK sur la blockchain de Ethereum. Vous voyez, voici ça, Ethereum. Et si je prends peut-être cette adresse contrat de BOK sur la blockchain de Ethereum, j'ai aussi la possibilité de mettre ça dans mon Trust Wallet ou encore dans mon MetaMask. C'est pareil pour la blockchain BNB Smart Chain, BEP20. Ok, ça veut dire que si je copie ça à ce niveau-là, il faudrait que quand je vais aller dans le Trust Wallet, je puisse préciser que c'est sur la blockchain de BNB Smart Chain et ainsi de suite. Alors nous allons prendre comme exemple sur la blockchain de BNB Smart Chain. Alors pour copier, c'est ici où il y a le petit papier là, ici là, voilà. Et là je copie mon adresse et je vais sortir tout simplement de CoinMarketCap et je vais rentrer dans Trust Wallet. Alors une fois dans Trust Wallet, vous allez déverrouiller votre portefeuille. Pour ceux qui auront à créer Trust Wallet pour la première fois, sachez que ils vont vous donner 12 mots-clés. Voilà, 12 mots-clés pour votre portefeuille Trust Wallet parce que c'est un portefeuille décentralisé. Ce n'est pas un portefeuille centralisé. Donc, les portefeuilles décentralisés, la responsabilité revient entièrement à l'utilisateur. Donc, les 12 mots-clés, vous devrez les conserver soigneusement. Pareil pour MetaMask. Voilà. Et là, une fois que je suis dans Trust Wallet, je vais maintenant venir en haut ici. Je viendrai en haut ici, là, en haut à droite, où se trouve le petit symbole, voilà, ici, là, à côté, juste en bas de la batterie de mon téléphone, là. J'appuie là. En même temps, il y a un plus qui est là. J'appuie sur le même plus encore. Vous voyez, non? Et là, j'ai pris cette adresse contrat là sur la blockchain de BNB Smart Chain. Donc, ça veut dire que sur le réseau Ethereum qui est ici, je dois changer le réseau Ethereum pour mettre ça en BNB Smart Chain. Ok, donc j'ai mis BNB Smart Chain. Vous voyez, donc je viendrai ici maintenant où ils ont mis coller là. Vous voyez ici où ils ont écrit coller là. Voilà, vous pouvez appuyer directement sur le coller. Cela veut dire que l'adresse contrat qui est positionnée sur votre presse papier va être collée automatiquement. Ok, donc une fois que j'appuie sur coller, vous allez voir que automatiquement le nom du jeton BOK sera positionné
et aussi le symbole BOC, le décimal, et vous allez appuyer sur importer. Ok, donc on va appuyer sur importer ensemble. Alors, comme vous le voyez, vous voyez désormais le jeton BOC est positionné dans mon Trust Wallet, et là je peux swapper. C'est-à-dire quoi? Si j'ai des BNB Smart Chain, je peux acheter des jetons BOC à travers l'action que j'ai portée. Donc là, je peux appuyer sur swapper pour présenter comment cela va se dérouler. Alors, vous voyez, présentement, si par exemple vous voulez acheter un BOC, voilà, vous allez venir où il y a le premier 0 ici. Vous allez appuyer 1. Un BOC va vous coûter 0,00099 BNB. Bon, on dit trajectoire non disponible, ça veut dire que l'action même n'est pas possible. Mais vous pouvez faire soit le contraire. Si vous voulez acheter des BOC, faites le contraire. Vous appuyez sur la flèche qui est ici et là vous prenez par exemple, si vous avez peut-être un BNB, vous pouvez prendre un BNB pour acheter une certaine quantité de pièces de BOC. C'est-à-dire, bon, actuellement ça va faire combien? Bon, ça fait 19 741 945 pièces de BOC, ce qui va vous coûter 709,40 $. Vous voyez, donc voici un peu au niveau de Trust Wallet. Maintenant, nous allons procéder au niveau de notre MetaMask. Donc du coup, je vais rentrer dans l'application MetaMask. Alors une fois que je rentre dans MetaMask, je vais digital. Soyez un peu patient, chers amis. Cette formation, elle est très capitale parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne maîtrisent pas tout ce processus. Comme je le dis, quelle que soit l'adresse contrat du jeton, vous devez savoir sur quel réseau est-ce que l'adresse contrat est portée. Une fois que vous connaissez le réseau, que vous mettez le réseau et que vous coulez votre adresse contrat, vous allez voir que votre jeton va être positionné et vous pouvez effectuer d'autres actions. Ok, donc dans ce cas, par exemple, je suis rentré dans MetaMask. Et là, sachez que MetaMask a fait une mise à jour, donc vous pouvez faire la mise à jour. Vous allez venir en haut ici, en haut à gauche, dans ce symbole ou de BNB là. Voilà, vous devrez appuyer là. Voilà, pour ceux qui ne sont pas directement sur BNB Chain, vous devrez appuyer là pour choisir BNB Chain. Vous voyez, donc la BNB Chain. Une fois que j'ai choisi BNB Chain, juste en bas ici, c'est écrit ici, vous ne voyez pas vos jetons. Importer des jetons ici. Voilà. Je vais en coulisser ici, importer des jetons. Et là, je vais appuyer sur importer des jetons. Alors, lorsque j'appuie sur importer des jetons, on dit chercher des jetons ici. Ici, chercher des jetons. Et là, je ne suis pas obligé de venir sur jetons personnalisés parce que déjà, j'ai l'adresse contrat du jeton. Voilà, c'est quand vous n'avez pas l'adresse contrat du jeton, vous venez sur jeton personnalisé. Là, vous renseignez tous les éléments du jeton en question. Et là, moi, je peux coller directement l'adresse contrat dans la partie chercher des jetons. Je colle mon adresse contrat. Ils vont me demander d'activer. C'est-à-dire, vous voyez, non, je dois activer ici, activer BOC. Donc, je vais appuyer sur la case en question. Alors, une fois que j'appuie sur la case en question et que BOC a été activé, je peux désormais appuyer sur suivant. Et aussi, après, j'appuierai sur importer et BOC sera positionné dans mon MetaMask au niveau de la blockchain de BNB Smart Chain. Alors, chers amis, c'est ce que je voulais présenter comme action. Et c'est vraiment nécessaire pour tous ceux qui veulent vraiment progresser dans cette aventure cryptographique et aussi effectuer des achats de jetons afin de pouvoir faire un très grand profit à l'avenir. Merci et bonne journée à chacun.